créer un peu l'espace qui nous environne, l'espace qui est autour de nous et penser l'espace de manière générale. Une approche sensible de l'espace, donc on va pas forcément, enfin on va réfléchir aussi au côté très technique, mais la vision qu'on apporte c'est plus de l'ordre des matières, du vécu de l'utilisateur. En DNMA d'espace, on est une seule classe qui est répartie en 2 parcours. Donc il y a le parcours espace habité, ambiance et environnement, où on fait plus du paysagisme, de l'urbanisme et de l'architecture, architecture d'intérieur. Et ensuite il y a le parcours scénographie et événements qui fait plus tout ce qui est muséographie, scénographie, exposition. On a 2 journées entières d'atelier conception. On va réaliser des projets, 4 heures d'expression plastique et 4 heures d'outils numériques. On a des cours généraux, donc lettres, philosophie, anglais et éco. Plus on avance dans les années et moins on a de cours généraux, enfin moi j'ai eu cette sensation-là, et moins on a de cours même. On est de plus en plus en autonomie en fait. Donc la première année, c'est une année de remise à niveau. On apprend à faire les bases, donc les plans, les coûts, et à avoir une démarche de projet. On commence l'année en présentant ce sur quoi on va travailler tout au long du premier semestre, donc l'article, qui après, en fait ça chevauche avec le projet de diplôme, c'est le même thème, c'est le même sujet, mais on va avoir un côté où on va réfléchir, ça va être de la recherche, et le projet de diplôme qui commence en janvier, où là ça va être tout ce qu'on a vu pendant les 3 ans avec les maquettes, les rendus, etc. Pour l'entretien, si je pouvais donner un conseil, ce serait juste de venir comme on est, de rester soi-même. Faut pas se prendre la tête et faut se faire confiance en fait. À Duperré, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un lourd bagage au niveau des techniques, etc. Le plus important, c'est vraiment ta personnalité et ce que tu représentes. Il y a aussi de tous les parcours, parce qu'en fait cette formation elle nous permet de faire une remise à niveau et un diplôme en même temps, et ce qui peut nous permettre de rencontrer des gens d'univers différents, et c'est plutôt intéressant au niveau de la mixité. Duperré, c'était une école beaucoup plus dans le travail expressif que les autres écoles. C'est beaucoup moins technique et beaucoup moins carré. On a quand même une certaine liberté pour s'exprimer et pour devenir qui tu es. En fait, c'est vraiment une école qui te forme à trouver qui tu es en tant que futur designer ou futur artiste ou futur tout ce que tu veux. En espace, on est par classe, on est une vingtaine d'étudiants, et donc dans la section complète, on doit être une 60aine d'étudiants, et en fait c'est vraiment une bonne ambiance. On est vraiment des classes soudées, sympathiques et familiales et chaleureuses, et on mange beaucoup. Un truc dont on a tous besoin, c'est d'un ordinateur. Ton ordinateur, c'est vraiment important pour toi, pouvoir travailler, faire ta mise en page et même évoluer. Forcément, t'es en espace à faire de la maquette. Et donc pour la maquette, on a quand même beaucoup de matériel à l'école. Ils nous fournissent quand même beaucoup, tout ce qui est carton-plume, etc. Il y a une année en fait qui est prévue pour partir à l'étranger, qui est la 2e année, parmi les 3 ans de formation en design d'espace à l'école Duperré. Moi j'ai eu l'opportunité de partir en Erasmus à l'université de Cardiff, au Pays de Galles. C'est très formateur, que ce soit avec l'échange avec les tuteurs que l'on a là-bas ou les étudiants. C'est une chouette expérience et que je conseille à tout le monde. Je considérais aussi cette formation comme un complément de la formation à l'école Duperré, sur le fait qu'avec la pratique des matériaux et avec tout ce que j'ai pu voir là-bas, en fait, ça enrichissait dans tous les cas ma formation de designer d'espace. Parce qu'en fait, on a eu 3 mois de stage à faire en 2e année, et ça mord un peu sur la 3e année. Du coup, sur les 3 années d'études, on a quand même beaucoup de rencontres professionnelles. Les rencontres avec ces professionnels, en fait, ça permet vraiment d'enrichir la formation, car c'est vraiment un ancrage dans le monde réel. Pour les débouchés, il y a autant l'architecture que les DSA. Du coup, ça nous ouvre les portes sur toutes les manières de penser l'espace. Bienveillant. L'ambiance, Un ascenseur émotionnel. Liberté. Introspectif. Expérimentation.
Évolution. Sensible. Créativité. C'est cool. J'adore. Allez.